Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati e diamo avvio alla seconda sessione di questo convegno. Oggi pomeriggio siamo in due, ma lui ha già detto che non vuol fare niente, si è già cimentato nella relazione anche abbastanza faticosa. Comunque Luciano, quando vuoi intervenire non voglio portarti via il posto. Ci conosciamo da una vita con Luciano, quindi è il nostro piacere di ritrovarci sempre insieme e tra l'altro devo dire che anche partecipa sempre alle nostre attività. Io quest'anno farò adesso a luglio il 29esimo, io ho un'associazione che si chiama Istituto di Studi Umanistici Francesco Petrarca e faremo il 29esimo convegno internazionale che sarà sulla donna nel Rinascimento, amore, famiglia, cultura e potere, e avrò anche il piacere e l'onore di avere con noi Monsignor Buzzi, anche lui un altro dei nostri fedelissimi correlatori, e quindi insomma mi fa piacere. Io sono dell'idea, come diceva Petrarca, che la cultura, se è intesa veramente come passione e come cultura animi, come la intendeva Cicerone, è proprio un modo anche di vera utilità morale, ma anche di profonda amicizia, perché con questi convegni si creano anche dei legami molto belli. Sono molto onorata di presiedere, ringrazio Monsignor Buzzi e anche il Dottor Trazza, che hanno sempre in me una gran fiducia, credo mal riposta, ma peggio per loro, insomma. E ho il piacere e l'onore di presentare il professore Besflug, che tra l'altro ho avuto anche il piacere e l'onore di ascoltare non solo qui nei convegni ma anche in qualche altra conferenza che ha fatto qui per l'Ambrosiana. Illustrare il professore la sua attività, dovremmo star qui credo almeno un secolo circa, perché guardavo solo l'elenco delle sue relazioni, delle sue pubblicazioni, solo quelle elencate qui sono una ventina, quindi insomma veramente complimenti per la sua fecondissima attività. E ci parlerà oggi dell'ospitalité d'Abraham, che è diciamo riprodotta nella Genesi al capitolo 18, è l'ospitalité d'Abraham dalla religione occidentale au siècle des Lumières, quindi abbiamo tutto da imparare. Grazie. Grazie, un quarto d'ore non più. Esatto? En français, pardonnez-moi. L'hospitalité d'Abraham dans l'art religieux occidental au siècle des Lumières. L'inspiration biblique de l'art occidental pourrait avoir connu un fléchissement au siècle des Lumières. Les peintures mythologiques, les tableaux d'histoire, les scènes galantes, les paysages, les intérieurs campagnards, les scènes champêtres, les ruines, les natures mortes, les portraits, comme nous l'avons vu ce matin, sont alors les genres en vogue. La Bible, globalement, fut délaissée par les artistes. Les histoires de l'Ancien Testament surtout se raréfièrent dans l'art monumental comme dans les tableaux de chevalet. Le scriptura sola des réformés avait eu pour contre-cours la mise à l'index dès 1564 en tête de la liste des livres prohibés de la Bible en langue vernaculaire. L'idée selon laquelle au Seicento et au Settecento les peintres lisaient la Bible est une idée erronée. C'est seulement sous le pape Benoît XIV en 1753 que fut levée cette interdiction. Mais le mal était fait et la conséquence la plus claire de ce défaut de fréquentation de la Bible dans l'art fut un recul important de l'Ancien Testament comme source d'inspiration. Cela dit, j'ai eu envie d'aller y regarder de manière précise, de me livrer à un test. Qu'en a-t-il été, par exemple, de l'épisode de l'hospitalité d'Abraham raconté au chapitre 18 du livre de la Genèse, qui compte parmi les théophanies bibliques les plus souvent représentées depuis la naissance de l'art chrétien? Je vais vous livrer d'emblée la réponse. La tendance de l'art religieux occidental médiéval et renaissant concernant cette illustration de Genèse 18, à l'inverse de ce que l'art de l'icône avait fait de ce passage biblique, avait été de traiter le moment de la salutation par Abraham de ces trois mystérieux visiteurs au moins aussi souvent
que la scène du repas. À partir de Seicento, la salutation continua de monter en puissance au détriment du repas avec les 3 anges attablés. Et tout se passe, comme je vais essayer de le démontrer, comme si l'art du XVIIIe siècle avait consacré cette évolution. C'est du moins ce que tente à prouver l'art italien. Alors, je vais me livrer ici à une sélection italienne, Milan oblige, et ma copie pour les actes du colloque renverra à des peintres français, espagnols et allemands. Mais j'ai pensé justement que cette ouverture était nécessaire en raison du rôle que notre colloque fait jouer à Johann Joachim Winckelmann, témoin exceptionnel de la circulation européenne des idées concernant l'art et l'histoire de l'art. J'ai été très frappé ce matin dans l'exposé du professeur Nesselrath du fait que Winckelmann connaissait le jésuite, le père Lafitau, qui était en Amérique du Sud. Bon, alors ça me titille, comme on dit en français. Sebastiano Ricci, de Venise, a peint 2 huiles sur toile sur le sujet. La première, des années 1694, conservée au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, en France, montre Abraham s'inclinant à distance respectueuse de ses visiteurs, dont les ailes, encore dressées, disent qu'ils viennent de se poser. Une Sarah musclée, à l'entrée de la maison, se penche pour comprendre ce qui se passe. Du même peintre, Sebastiano Ricci, un tableau en hauteur plus tardif, de 1710, beaucoup plus grand, conservé au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, présente le patriarche, agenouillé mains jointes, cette fois tout proche du groupe des anges. Ils ont des vêtements qui font apparaître nues l'une de leurs jambes jusqu'à la cuisse, détail qui va se retrouver plus d'une fois. Antonio Balestra, peintre de Vérone, auquel il a été consacré récemment une exposition au musée de Castelvecchio, a peint devant une architecture classique un peu pompeuse, un Abraham prosterné, mains jointes et doigts croisés, dans un geste de supplication devant 3 anges jeunes, dénudés, qu'ils n'osent pas même regarder. L'œuvre est construite sur le double contraste des âges et des postures. Les anges siègent de manière nonchalante sur un canapé de nuages. Parmi les peintres représentant Abraham en prostration devant ses visiteurs, signalons encore Francesco Guardi, qui semble dépendre ici étroitement de Balestra, puis Antonio González Velázquez à la coupole de la Trinité des Espagnols à Rome vers 1750. Mais la palme revient sans conteste à la prosternation dans laquelle Francesco Zunio, un Vénitien, fait plonger Abraham, c'est une huile sur toile conservée au Rijksmuseum d'Amsterdam. Les anges y sont bien 3, mais l'ange central est blotti, la tête entre ses 2 congénères. L'humilité d'Abraham lors de la salutation des anges peut s'exprimer aussi par un simple agenouillement dans l'art, ainsi chez Gaspare Tiziani vers 1735, une huile sur toile conservée au Musée national de Cracovie en Pologne. Le contraste éclate de nouveau entre la jeunesse des anges et l'âge avancé d'Abraham qui ploie le genou devant eux, cette fois en les regardant et en faisant un geste d'accueil et de soumission, tandis que Sarah, dans son dos, observe et s'étonne. Même position du patriarche chez Domenico Antonio Vaccaro, qui prolonge la veine des 3 anges jambes nues.
Abraham est agenouillé, mains jointes, les priant d'accepter son hospitalité. Sa maison est très modeste et l'allure un peu campagnarde de Sarah renforce l'impression que le couple n'est pas très favorisé socialement parlant. Giambattista Tiepolo est l'un des peintres qui font mentir les généralités expéditives sur l'inspiration biblique de l'art au siècle des Lumières. Il a représenté 2 fois la salutation d'Abraham, d'abord à Sinistra, vers 1726, dans une peinture du palais archiépiscopal d'Udine, puis à droite, à Venise, à la Scuola Grande di San Rocco, sans parler d'une 3e toile à Udine encore, figurant l'Annonciation à Sarah, encore appelé le rire de Sarah, avec de nouveau un dévoilement de cuisses. Dans les 3 œuvres s'affiche le contraste des âges entre la jeunesse des messagers divins et le grand âge des destinataires, et celui qui existe entre la pauvreté et l'humilité de ces derniers et le côté, disons, ludique, sensuel, presque mondain des anges. Gian Domenico Tiepolo, le fils aîné de Giambattista, on lui doit un dessin et 2 tableaux intitulés Abraham et les 3 anges, avec une salutation à chaque fois. Le premier que vous avez sous les yeux est de 1770. C'est une huile sur toile conservée à Madrid au musée du Prado. Le deuxième reprend celui de 1770 en 1773 et le prolonge sur la gauche en sorte d'inclure Sarah observant la scène discrètement depuis la tente. Il s'agit d'une longue huile sur toile conservée aux Gallerie dell'Accademia de Venise, dont il est maître en 1772 et président en 1783. L'ange du centre, qui désigne mollement le ciel de son index droit, qui pointait vers la droite dans le tableau précédent, serait complètement nu, n'était le pan d'étoffe jaune rabattu sur son bas-ventre. On se demande franchement quelle est la fonction de cette nudité. Pour le reste, le bras tendu de l'ange de gauche désigne Sarah, tandis qu'Abraham, bras nu, est agenouillé profondément incliné, tête baissée. Formé dans l'atelier de Ricci et influencé par Giambattista Tiepolo, Francesco Salvatore Fontebasso a illustré l'hospitalité d'Abraham dans 2 tableaux et une gravure. Cette dernière, que vous avez sous les yeux, une sanguine, est de nouveau une démonstration d'humilité et d'imploration de la part du patriarche, comme l'un des 2 tableaux qui présente lui aussi un trio d'anges où domine l'ange central. Tandis que dans l'autre tableau, peint vers 1736 et conservé au Museo Diocesano Tridentino, Abraham reçoit l'annonce de la naissance d'Isaac. Et une fois n'est pas coutume, il présente les 3 à table, avec Abraham montrant du doigt son épouse qui se tient dans son dos derrière la porte entr'ouverte. Sans doute la conversation en est-elle rendue au point où les anges annoncent à Abraham la prochaine naissance d'Isaac. Ils ont une beauté et une dignité chez Fontebasso qu'ils n'avaient pas reçues dans l'art italien depuis des décennies. Les autres occurrences des 3 visiteurs d'Abraham à table dans la peinture italienne de cette époque sont rares. Parmi elles, de Paolo de Matteis, un tableau où la convivialité entre les anges et le patriarche, assis en égal avec eux, tranche avec les postures d'humilité qu'illustre encore Giovanni Antonio Fumiani, un peintre vénitien disposant au premier plan un ange qui paraît s'exprimer au nom des 2 autres et un Abraham debout s'appuyant familièrement sur la table. Je mentionne enfin le tableau de Francesco de Mura, un peintre napolitain qui a été en vente chez Christie's en 2014.
J'ai fini. La période couverte par notre colloque, je le sais bien, s'étend jusqu'en 1830. Mais tout se passe comme si l'hospitalité d'Abraham avait été désertée au début du XIXe siècle. William Blake ne l'aborde pas, ni David, ni aucun des peintres romantiques allemands ou anglais. Les exceptions à cette règle sont trois, à ma connaissance. Vous en aurez une idée dans les actes du colloque. Elles sont offertes par Louis Gauffier, un peintre français mort à Florence, par Jacob Wilhelm Meschow, un Allemand, et Joseph Anton Koch, un Autrichien établi à Rome. Italie oblige. Je conclus. Tout se passe comme si la dimension théophanique de la scène de l'hospitalité d'Abraham et sa valeur de préfiguration du mystère de la Trinité, exaltée par la tradition théologique occidentale depuis saint Augustin et mise en priorité dans le credo, avait été éclipsée par la démonstration d'humilité d'Abraham, constituée en scène de genre plus ou moins anecdotique. Le talent des artistes à cette époque, comme déjà au Seicento, semble porter à identifier sainteté et humilité. Témoin en peinture comme en sculpture, la scène du baptême du Christ au Jourdain, où Jésus et son cousin Jean-Baptiste font assaut d'humilité depuis le tableau de Véronèse. La peinture fait un triomphe à cette vertu dont un savant français, M. Zink, vient de prouver qu'elle était complètement ignorée de l'Antiquité. Elle se veut désormais édifiante avant tout, au détriment de sa capacité d'introduire au mystère. L'éloge pictural des vertus et de la morale, rendu attractif par un sensualisme hors de propos, mais très répandu, prend le pas sur celui de la théologie. Il est vrai que le siècle des Lumières est l'un des plus pauvres qui soit en théologiens de renom. J'ai fait ma thèse sur un écrit de Benoît XIV, Prospero Lambertini. J'ai cherché désespérément les théologiens du XVIIIe siècle. Je suis tombé sur Eusèbe Amor, mais bon, ça ne fait pas une grande quantité. Que l'on ait pu peindre la scène de l'hospitalité d'Abraham vers 1785 sur un éventail, ça n'est évidemment pas le dernier mot de l'affaire, mais ça en dit tout de même assez long. Cette puissante tendance de l'art religieux occidental a contribué à l'éloigner de la peinture de l'Orient chrétien, sur ce point aux antipodes des Latins, dans la mesure où elle a pu aller jusqu'à faire disparaître Abraham et Sarah de cette scène, comme dans l'icône de Roublev. Et même quand le patriarche et sa femme sont montrés en train de servir leurs hôtes, comme dans cette icône grecque de la fin du XVIIe siècle, la tradition orientale privilégie quasiment toujours la manifestation de leur parfaite perichoresis, en grec, circumencession, en latin, en italien et en français latinisé, c'est-à-dire le mystère de la parfaite inhabitation mutuelle des trois personnes de la Trinité qui s'interpénètrent tellement bien qu'ils ne sont qu'un Dieu. Voilà. Pour l'historien que je suis de la Bildgeschichte Gottes, c'est-à-dire de l'histoire sur la longue durée de Dieu dans l'art, cette évolution est un symptôme parmi d'autres qui annonce, voire amorce, une certaine mort de Dieu dans l'art. La culture d'Occident va bientôt entamer un deuil de Dieu et Dieu devient, pour une part, irreprésentable, en tout cas sous forme anthropomorphe et angélomorphe, sauf Dieu fait homme en Jésus-Christ.